session qui était une session ordinaire, que donc le vote n'était pas un processus qui pouvait intervenir dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi nous avons pu en discuter en première partie. Et dans le cadre de l'amendement, nous avons décidé donc de faire une jonction entre le point 2 et le point 3, ce qui nous a amené à un ordre du jour autour donc de la présentation des besoins prioritaires issus des FORA dans le cadre du budget participatif et l'acceptation de l'enveloppe de 100 millions avec les destinations qui ont pu en découler. Donc après cette première phase où c'est vrai il y a eu beaucoup de débats du fait de certaines questions politiques, certaines questions politiques vraiment qui ont pollué le débat, nous avons quand même adopté la continuation de la réunion parce qu'il y a eu des questions de procédure qui ont été soulevées par certains conseillers. Mais puisque le Conseil est souverain pour délibérer sur la continuation ou non de la réunion, j'ai soumis au Conseil municipal un vote pour demander si on pouvait continuer la réunion ou pas. Donc sur les 63 conseillers présents, les 49 ont voté pour. Il y a eu une abstention, plutôt un vote contre, et le reste ce sont des abstentions. Donc à ce moment-là, puisque nous avions fini de statuer sur l'ordre du jour et la tenue de la réunion, j'avais demandé qu'on prenne une pause de 10 minutes. Parce que j'avais remarqué, puisque j'avais la compétence de la police pour la tenue de la réunion, j'avais remarqué que dans la salle, il y avait des personnes qui avaient un statut de militant de n'importe quel camp, hein, du camp du mien comme des autres camps. Donc j'ai considéré que j'allais invoquer cette pause-là. J'ai invoqué une pause pour que les esprits se calment, mais j'en avais profité aussi pour requérir le commissaire central de Kolda pour lui dire que dans le cadre de la reprise des travaux, je souhaitais que ne soient seuls présents dans la salle que les conseillers municipaux, les délégués de quartier et les services techniques de l'État. Donc même un des médias de Kolda était en train de faire du direct, mais j'avais demandé qu'il y ait un arrêt du direct parce que je ne voulais pas qu'il y ait ce débordement-là parce qu'on ne pouvait pas identifier toutes les personnes qui étaient dans la salle. Donc quand on a fait cette pause-là, moi je suis revenu dans mon bureau et je pense qu'il y a eu quand même des continuations de piques entre certains conseillers qui ont valu des débordements dont vous avez entendu parler. C'était à mon absence. Mais quand même, puisque j'avais requis le commissaire central, les forces de défense et de sécurité sont venues répondre présent et on a procédé à un appel. On a procédé à un appel de tous les conseillers, de toutes les personnes qui devaient pouvoir siéger à la réunion et nous avons continué donc la réunion sereinement jusqu'à cette heure où nous venons de finir. Donc je voulais remercier quand même tous les conseillers municipaux pour la teneur des débats parce que dans beaucoup d'interventions, ils ont davantage fait le plaidoyer de certains quartiers comme Bantangel, Ilel, Sinthian Tunturu, Sinthian Idrissa, avec certains équipements qui doivent être une nécessité au niveau de ces quartiers, ou porter en tout cas le plaidoyer de ce qu'il y a comme manquement dans ces localités-là. Et dans le cadre du budget participatif, nous avons pris comme option de pouvoir prioriser certaines infrastructures qui concernent notamment le poste de santé de Bounakan, le marché de Bounakan, l'aide que nous devons apporter à nos établissements de santé en matière de paiement de factures d'eau et d'électricité et d'autres sujets entre autres. C'est ce que nous avons priorisé et c'est ce qui va absorber l'enveloppe supplémentaire de 100 millions qui a été mise à la disposition des populations dans le cadre du budget participatif. Donc, et nous avons pu finir la réunion dans ces conditions-là où tous les conseils ont rappelé qu'il y a eu une ambiance de travail que nous avons pu bâtir depuis 2 ans et demi, vraiment autour des intérêts de Kolda et qu'il ne fallait pas que nous oublions que c'est l'intérêt de Kolda qui nous anime quand nous sommes en salle, quelles que soient nos appartenances politiques. Donc, et tout le monde a salué cette posture et nous avons pu travailler dans ces conditions. Je voulais remercier tous les conseillers municipaux de Kolda et tous les services techniques qui ont pu nous accompagner.